Alors, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, petit webinaire. Donc ce séminaire sera sur le dernier de l'année et le dernier sur le sujet du réseau actif. Donc là, c'est réseau actif 4. Ça va être tout ce qui va concerner les CCTV, donc tout ce qui va être caméra et moyens de télésurveillance. Petite présentation de moi-même. Donc, je suis monsieur Christophe Pereira. Je suis le support technique pour la langue française pour tous les pays EMEA, donc tous les pays parlant français, donc Afrique du Nord, Afrique même centrale, l'Europe, les DOM-TOM, Nouvelle-Calédonie, etc. Donc, tous ceux qui parlent français. Vous avez mon adresse mail en dessous de donc pour me contacter directement par mail. Si jamais vous voulez écrire la boîte vocale, enfin la boîte mail du tech support, c'est-à-dire si moi je suis pas disponible, vous avez un message en fait comme quoi je suis absent ou autre, par exemple pour ces fêtes de fin d'année, vous avez la possibilité d'écrire sur la boîte email du tech support. Ça sera un de mes collègues qui vous répondra du mieux possible. Alors attention, mes collègues vont sûrement vous répondre soit en anglais, soit traduit par Google parce qu'ils ne sont pas français. Ils sont de différentes origines pour couvrir en fait l'intégralité du monde. Donc je suis le seul qui parle correctement français. Vous avez en dessous toutes les lignes hotline du tech support. Donc, vous avez la ligne hotline allemande, Deutsch, donc mes collègues qui parlent anglais et allemand. Vous avez la ligne hotline anglaise et française par la suite. Donc, la française, c'est moi-même. Et vous avez bien sûr la ligne hotline qui, elle, par contre, sera terminée à la fin du mois espagnol, car notre collègue espagnol part à la retraite. Donc, il ne sera plus disponible pour pouvoir vous répondre en espagnol ou portugais. Donc, il y aura que les 3 premières. Je vous laisse les noter si jamais vous avez besoin de questions, d'informations supplémentaires sur nos matériels, sur la réseau fibre, le réseau RJ45 ou alors par rapport à ce webinaire. N'hésitez pas donc à prendre ces contacts et à nous écrire. Et j'essaierai de vous y répondre le plus possible et du mieux possible. Donc les différents webinaires, donc depuis le début de l'année, on en a fait pas mal. On est sur le dernier en ce mois de décembre et en cette fin d'année. On a commencé donc de janvier à décembre, hein. Tous les mois, il y en avait un. On avait fait la fibre. On a parlé pas mal de fibres. On a fait aussi tout ce qui était RJ45, donc le cuivre. Et on a aussi parlé, donc, durant cette année, des réseaux actifs, donc du réseau Ethernet et tout ce qui touche au réseau Ethernet. Le sommaire. Donc, le petit sommaire, en grand 1, on parlera qu'est-ce que la vidéosurveillance. En grand 2, quelques réglementations légales. En 3, on fera différents types de caméras de sécurité. Donc, vous aurez les caméras IP, donc tout ce qui va être protocole Internet, les caméras TVI, donc ce qui va être avec une interface vidéo de transport. Après, vous allez avoir les caméras CVI, donc c'est interface vidéo composite. On va parler aussi des caméras AHD, donc haute définition analogique, et les caméras CVBS. Les caméras CVBS, c'est les caméras de suppression et synchronisation des vidéos composites. Donc, on va faire la différence, on va parler aussi de la différence entre un PAL et un NTSC, pardon. Qu'est-ce que le ONVIF en 5, pardon, en 4, le configurateur réseau requis. Ensuite, on va parler du NVR, donc tout ce qui va être l'enregistreur vidéo réseau, ce qui vous devez vous munir en fait pour enregistrer votre vidéo si vous voulez garder une traçabilité. Après, on va faire une vue d'ensemble à peu près de la configuration d'un réseau, quelques protocoles de mesure, notre appareil qui permet de vérifier donc ces caméras-là. Donc, on va parler rapidement de notre appareil qui est sur le marché, de chez Trend Networks. Et après, quelques mots rapides de Trend Networks et donc les vœux de bonne année, bonne fin d'année et de fête de Noël. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce que la vidéosurveillance? Donc, la vidéosurveillance, c'est tout ce qui va être les, les caméras qui vont permettre d'enregistrer certains angles qui peuvent se trouver soit dans des lieux publics, par exemple la municipalité. Vous avez aussi la possibilité d'enregistrer des vidéos privées. Donc, quand vous êtes dans des entrepôts, quand vous êtes chez vous, vous avez aussi la possibilité d'enregistrer des vidéos. Voilà, c'est une image et le son qui peuvent être enregistrés et lus. C'est ça la vidéosurveillance et la télésurveillance. Donc ça peut être aussi consulté rétrospectivement si nécessaire, c'est-à-dire que vous enregistrez votre vidéo et après par la suite vous avez besoin de vérifier ce qu'il en a été.
Vous avez la possibilité de le consulter. Vous pouvez le voir aussi dans les magasins. Souvent, ils utilisent la vidéosurveillance justement pour éviter les vols, pour vérifier ce qui se passe, etc. Et donc, bien sûr, après, faire une vidéosurveillance pour que ça soit vérifié par la police s'il faut, ou les vigiles ou quoi que ce soit. Ça permet aussi, bien sûr, de résoudre certains problèmes, donc comme par exemple des crimes, comme des accidents de voiture, de route, et cetera, et bien sûr autres incidents qui peuvent être, un début de feu ou quoi que ce soit, ou de la casse, dans des magasins, comme ça a été pendant les manifestations, et cetera. Bien sûr, l'utilisation et les applications, ça peut être complexe et résidentiel, ça on en a parlé, des bureaux, de l'industrie et une place publique, ça. Donc voilà, tout a été référencé dans tous les endroits d'utilisation d'une télé vidéosurveillance et caméra. Alors, quelques réglementations légales, ce qu'il faut bien garder à l'esprit. Donc, il y a plusieurs, quand vous utilisez des caméras de vidéosurveillance, vous êtes régi selon des lois. Donc, vous pouvez pas faire n'importe quoi, vous pouvez pas filmer n'importe quoi, surtout en tant que particulier ou même en tant que professionnel. Ce qui, par exemple, est du domaine public. Donc, si vous avez une caméra chez vous, vous savez que vous n'avez pas le droit normalement de filmer la rue, de filmer les voitures des gens qui sont garés dans la rue ou autre. Vous devez filmer normalement ce qui est privé. Dans un entrepôt, c'est pareil, ça doit rester vraiment du domaine professionnel, donc de la société. Si ça commence à toucher à du public, normalement, vous n'avez pas le droit. Par contre, les caméras qui sont dans la rue, eux, sont destinées à pouvoir filmer les rues et normalement ne sont pas destinées à pouvoir filmer l'intérieur d'un bien privé. Donc c'est interdit aussi de leur part. Donc il y a certaines lois qui permettent de régir ça. Donc en Allemagne, ça s'appelle le GDPR, et il y en a d'autres, bien sûr. En Italie, c'est un article de loi italien qui est le 1136 du Code civil italien. En Angleterre, pardon, vous avez la loi qui est l'ICO, qui est éditée par l'ICO, donc c'est le Information Commissioner's Office, donc le bureau du commissaire de l'information. Donc c'est un peu comme, je vous dirais, le bureau du ministre ici en France de l'information ou quoi que ce soit qui régit les lois. Donc là-bas, ça s'appelle comme ça. Donc vous êtes tous responsables de ce que vous installez ou pas. Et si jamais des personnes, par exemple, portent plainte contre vous parce que vous avez filmé quelque chose qui était interdit, vous êtes responsable de ce que vous avez filmé et de l'orientation de la caméra. Donc, vous avez la possibilité aussi, et c'est même obligatoire, je dirais, d'afficher sur tous les lieux où il y a des caméras. Donc normalement, c'est le cas pour les magasins. À chaque fois que vous rentrez dans un magasin, c'est marqué, c'est surveillance par vidéo télésurveillance. Chez vous aussi, vous devez le marquer. Si jamais vous filmez chez vous, que ce soit votre jardin ou alors qui filme l'extérieur du jardin, vous devez mettre comme quoi une affiche qui met comme quoi c'est filmé. Il y a une caméra. Même dans les lieux publics, vous avez aussi des caméras qui marquent comme quoi c'est surveillé. Donc il faut, c'est obligatoire même, d'afficher un petit pictogramme, un peu comme un interdit ou quoi que ce soit, mais qui dit comme quoi il y a une caméra qui filme les zones. Alors, il est interdit et surtout, alors pas interdit, il n'est pas préférable d'utiliser des caméras à rotation automatique et surtout des caméras qui suivent le déplacement de personnes, parce que bien sûr, des fois, la caméra peut vouer à sortir de son champ légal, et donc c'est pour ça qu'il n'est pas conseillé d'utiliser des caméras au rotatif ou à suivi intelligente et donc de suivi de personnes. Donc, vous avez la possibilité de rajouter des caméras dans une zone privée ou alors qui filment une partie de la voie publique et votre partie à vous privée quand vous avez eu, par exemple, comme je disais, de la casse à répétition, des vols à répétition ou des débuts d'incendie à répétition. Et donc, pour vérifier par la suite et d'être protégé, de pouvoir filmer la moitié privée et la moitié publique. C'est les seuls moments où, c'est les seuls cas où vous avez la possibilité de le faire. Et ça, il faut faire une dérogation, une demande à la préfecture, une demande comme préfecture de police, et aussi se renseigner auprès de l'urbanisme et de la mairie de savoir si vous pouvez faire ça. Alors, différents types de caméras de sécurité. Donc, la toute première qu'on avait dit dans la liste, c'est la caméra IP. Donc, IP, ça vient de l'anglais, ça veut dire Internet Protocol en anglais.
donc en français, traduction protocole Internet. Donc c'est une alimentation peut être alimentée par l'électricité, donc souvent par du PoE, via un câble RJ45 s'il n'y a jamais à les relier à un switch qui apporte du PoE à ces appareils dans lequel il dépend. Mais bien sûr aussi la caméra, il y a certaines caméras qui sont alimentés par des injecteurs PoE, donc des petits boîtiers externes qui sont fournis avec pour le brancher à une prise. Donc comme ça, vous l'avez l'alimenté directement. Après, par la suite, le fait de le brancher à une prise et de l'alimenter la caméra, c'est pas pour ça que vous allez avoir les données vidéo que vous enregistrez ou vous filmez via le circuit du courant fort. Hein. Il faut obligatoirement, même si la caméra est alimentée, de brancher un RJ45 pour pouvoir récupérer les informations vidéo, bien sûr. Donc, vous avez un petit bloc d'alimentation en option qui permet d'alimenter cette caméra-là. Vous avez jusqu'à 30 IPS, donc c'est images par seconde à des résolutions différentes, donc certaines résolutions comme le 720p, donc 720 pixels, 1080 pixels. Après, vous avez du 5000 pixels, vous avez du 4K et du 8000 pixels. Donc bien sûr, hein, le 4K et le 8000 pixels, ça c'est vraiment dans des caméras de haute qualité et de grandes marques. Là, de plus en plus, ça sort, ça commence à arriver sur le marché, mais la plupart du temps, vous retrouverez peut-être du 1080p ou du 4K. D'accord. Alors la distance de transmission possible pour une caméra, au niveau du PoE et même donc au niveau de l'alimentation électrique, si vous passez par un switch, vous êtes jusqu'à 90, voire grand max 100 mètres, via le câble cuivre, sans amplificateur, donc sans injecteur PoE. Vous êtes jusqu'à 90, 100 mètres grand maximum. Après ça, en fait, il y a de la déperdition de puissance PoE et donc votre caméra n'est pas très bien alimentée et donc peut avoir des dysfonctionnements au niveau de l'enregistrement et de l'envoi de la data qu'elle voit à travers ces lentilles. Vous avez différentes distances de focale. Vous avez le fish eyes qui est en normal avec un 24 mm. Et vous avez le téléobjectif, donc lui qui est à 100 mm et plus. Donc le fish eyes souvent est utilisé pour des entrées, pour des couloirs, des petits couloirs. Après le téléobjectif, lui est un peu plus utilisé pour des grandes zones de surveillance, avec un plus grand angle, pardon, et surtout avec une distance de focale qui est beaucoup plus élevée. Vous avez aussi des modèles qui sont destinés à tout ce qui va être faible luminosité et aussi nocturne. Donc vous avez certains modèles qui ont la vision nocturne pour pouvoir filmer durant la nuit et voir comme si c'était presque le jour. Ça aussi, c'est assez courant et ça sort de plus en plus. Donc, ça convient aussi pour une utilisation dans des pièces et des zones très sombres. Par exemple, chez vous, quand vous n'avez pas de lumière, vous avez des caméras qui permettent de filmer quand même chez vous correctement et de pouvoir voir le visage des gens si jamais il y a des personnes qui s'introduisent chez vous ou qui s'introduisent dans un entrepôt ou dans un magasin et on voit correctement leur visage alors que les lumières sont éteintes et qu'il fait jour dehors. Donc ça, c'est la caméra IP, hein, caméra IP qui a besoin en fait d'un protocole Internet pour fonctionner, donc d'une distribution DHCP ou ou une distribution statique. Vous avez la caméra TVI, donc TVI qui en anglais dit Transport Video Interface, donc interface vidéo de transport. C'est une caméra analogique. L'image et le son sont transmis via un coaxial de 75 ohms. Donc la marque principale qui fait ça, qui est leadership dans le marché, c'est Hikvision, et qui partage aussi ce leadership avec Dahua. Et donc Dahua lui-même s'est associé, donc la marque Dahua lui-même s'est associé avec une société américaine qui s'appelle TechPoint pour fabriquer en fait tous les standards, toutes les caméras standards en HD. D'accord. Donc c'est ainsi que bien après Dahua, donc après que Dahua ait fait cette technologie-là avec la société TechPoint en association, que les nouvelles caméras sont sorties en HD TVI. D'accord. Les autres marques en dehors de Dahua ont sorti cette caméra HD TVI, mais quelques temps après Dahua.
Donc, qu'est-ce que le TVI, hein, c'est une technologie qui a pour but de transporter des informations vidéo en haute définition au travers d'un câble coaxial. C'est à la différence donc du RJ45 pour des caméras analogiques, comme par exemple. Ce nouveau protocole sert principalement à améliorer la définition des images transportées en augmentant le nombre d'informations, contrairement à d'autres caméras qu'on verra par la suite, donc comme le CVBS. Ce moyen de transmission est de la même famille que le CIV et le AHD. Donc, comme on en avait dit auparavant, hein, le CIV qui va être l'interface vidéo via un composite. Les différences majeures entre ces protocoles, donc le protocole d'interface vidéo, donc TVI, et les autres, c'est l'ouverture ou non du protocole. Donc, vous avez la possibilité de dire est-ce que je peux permettre d'ouvrir ou de fermer ce protocole-là. La distance de portée entre l'enregistreur et la caméra, ça aussi vous pouvez. Donc il y a un tableau par la suite que je vous montrerai. Il y a certains tableaux, un petit tableau avec les distances, les définitions, les protocoles qui est utilisé, etc. On verra par la suite de ce webinaire. Vous avez aussi les types de transmission TVI sont utilisés pour la dernière génération d'enregistreurs vidéo, donc les NVR, qui sont souvent hybrides afin de permettre la comptabilité entre la technologie ancienne des caméras analogiques et la nouvelle génération. Donc ça permet de faire une comptabilité entre les anciennes et les nouvelles et de pouvoir mixer même dans une installation, d'avoir des nouvelles et des anciennes qui fonctionnent simultanément et en même temps. Le plus souvent, un système TVI donc de dernière génération, ça souvent intervient suite à une installation analogique récente, c'est-à-dire qu'on aura peut-être enlevé une ancienne caméra et on aura mis une nouvelle et donc on aura mis donc ce nouveau système TVI de dernière génération. Donc grâce à cette technologie, il est possible de garder l'ensemble du tirage de câble coaxial déjà existant. Donc si jamais vous avez déjà un câble coaxial qui est installé, il n'y a pas besoin de le changer, il n'y a pas besoin de tout retirer et de passer sur une autre installation, ça fonctionne très bien. Alors, donc ça, c'était les caméras TVI. Donc là, on va passer sur les caméras CVI. Donc c'est ce que j'ai parlé juste avant. Toujours pareil, hein, vous avez des grandes marques qui utilisent ces caméras-là et qui les fabriquent. Vous avez surtout Hikvision et Dahua, toujours pareil. Donc les caméras CVI, donc je l'avais dit, hein, ça vient de composite vidéo interface vidéo composite. Caméra analogique aussi, de la même manière que celle d'avant, TVI. Toujours connectée par un câble coaxial. Vous avez la possibilité aussi de l'alimenter en POC via ce câble coaxial. Donc le POC, c'est-à-dire c'est le Power over Coax, c'est-à-dire vous envoyez à travers votre câble coaxial via un switch de la puissance. Bien sûr, ne pas dépasser les 90 ou les 100 mètres. Vous envoyez donc un PoE à travers ce câble coaxial et ça permet d'alimenter cette caméra. Donc, ou alors d'installer une alimentation externe. Il n'y a vraiment pas de souci, c'est presque toujours pareil pour les caméras. Vous avez toujours la possibilité de mettre un injecteur avec un petit boîtier d'alimentation externe. Donc cette caméra-là va jusqu'à 30 IPS par seconde, donc 30 images par seconde, et avec une résolution maximum de 4K, comme j'avais dit auparavant. Donc les 8 millions de pixels et les 5 millions de pixels, c'est pas un point encore démocratisé sur le marché, mais ça arrive. Donc ce qui est bien avec cette caméra-là, donc vous n'avez pas de retard de transmission de l'image, elle est aussi possible d'être installée aussi bien en intérieur et vous pouvez séparer même donc le câble NVL, le câble qui est destiné au NVR et chaque caméra nécessaire. Donc ça vous permet en fait d'avoir une installation avec plusieurs caméras de ce type-là. Et les adresses IP peuvent être directement attribuées via le NVR, c'est-à-dire l'enregistreur vidéo. Donc Hikvision, comme je disais, était le plus grand constructeur de ces caméras-là. Souvent, c'est des caméras qui sont rotatives et qui sont possibles d'être rotatives en 360 degrés, d'où ce dôme, pardon, alors que les caméras qui sont installées en fixe peuvent seulement bouger un tout petit peu, mais ne peuvent pas faire du 360. Alors que celle-ci peut faire du 360 dans tous les sens du terme via ce dôme. Donc Dahua, qu'on a parlé auparavant, qui fabrique caméras et enregistreurs, a été le premier à dégainer son standard en HD CVI, comme le HD TVI auparavant aussi. Hein. Dahua est très en avance sur la fabrication et la conception des caméras. Dahua a créé et a développé le standard HD CVI et son DSCP,
spécifique et ainsi que son processeur à l'intérieur des caméras. Donc c'est vraiment les premiers à avoir créé les puces qui permettent d'avoir des caméras puissantes et à haute résolution. Donc Dahua n'a pas partagé son brevet concernant ces puces qui sont dans ces caméras-là. Donc si vous disposez d'une caméra ou d'un enregistreur HD CVI, ça veut dire qu'à l'intérieur de votre caméra, forcément, il y aura une puce qui a été fabriquée par Dahua. Parce que, comme je l'ai dit auparavant, elle n'a pas partagé son brevet. Pour l'instant, les autres sociétés de fabrication de caméras n'ont pas n'ont pas découvert comment créer des puces et des processeurs, des cartes processeurs pour des caméras à haute résolution comme ça. Donc, je ne sais pas combien de temps le brevet est exclusif à Dahua, mais en tout cas, c'est que ça dans les caméras, que ça soit pour toutes les marques, hein, Bosch, Hikvision et j'en passe. Donc maintenant, on va parler donc les caméras AHD. Donc les caméras AHD venant de l'anglais Analog High Definition, donc haute définition analogique. Ça, c'est les caméras aussi qui peuvent bouger avec des grands angles et qui peuvent tourner. Donc là, principalement sur l'image, on voit que c'est Hikvision, hein. Donc là, c'est pas le Hikvision n'est pas le leader sur le marché pour ces caméras-là en HD, hein. Donc là, c'est toujours pareil, c'est une caméra qui est alimentée par un câble coaxial et qui peut être alimentée par ce câble coaxial en POC ou via aussi une alimentation externe. La distance de ce câble, par contre, c'est la particularité de l'installation de ce câble-là en HD, c'est que vous avez la possibilité d'aller monter jusqu'à 200 mètres en résolution en 1080p. Et si vous tapez encore à plus que 200 mètres et que vous montez jusqu'à 300 mètres, vous pouvez même être à 720p de résolution. Le maximum pour cette caméra-là, donc le câble coaxial qui va permettre d'alimenter ces caméras-là, c'est 500 mètres. C'est vraiment énorme. Le leader, donc le leader de ces caméras à HD, donc le plus grand fabricant au monde de composants en vidéosurveillance qui a développé la technologie AHD, c'est la société NextChip. D'accord. Donc NextChip ne fabrique pas sous sa propre marque les enregistreurs et les caméras, mais vend tous les composants aux fabricants qui ont adopté standard, c'est-à-dire Hikvision, sûrement Bosch, etc. Donc en gros, c'est comme Dahua qui a créé ses propres puces, ses propres cartes pour tout ce qui est caméra TVI et CVI et qui les vend directement aux constructeurs des autres caméras, c'est-à-dire Hikvision, Bosch, etc. Et ben là, pour ces caméras en HD, c'est Nextchip, le leader de ce marché-là, des composants qui sont à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on arrive à tirer des câbles coaxiales jusqu'à 500 mètres. Maintenant, pour ce qui est des caméras CVBS, donc CVBS Composite Video Blunking and Sync, donc suppression et synchronisation des vidéos composites, c'est une caméra analogique qui est aussi connectée par un connecteur, enfin un câble coaxial et un connecteur BNC. La résolution maximale possible pour cette caméra-là, vous êtes en 960 par 576 en PAL ou en 960 par 480 en NTSC. Donc on va en reparler juste après ce que c'est du PAL et le NTSC, la différence entre les deux. Donc ces caméras-là, c'est pas souvent que vous allez en rencontrer. Il y en a peut-être dans certaines installations, mais c'est pas la principale, c'est pas les principaux qui sont utilisés dans les installations comme les entrepôts ou les magasins ou quoi que ce soit, ou les hôpitaux ou peu importe. Le petit tableau, donc comme je vous ai dit, le tableau explicatif des différentes caméras. Donc vous pouvez le voir en fait, la dénomination au-dessus de ce que c'est avec leur résolution possible. Vous avez quelques photos qui montrent en fait le design des caméras si vous voulez vraiment vous donner une idée. Donc vous avez pour donc le dôme fixe, donc qui n'est pas rotatif et qui ne peut pas bouger. Vous êtes sur une résolution qui va jusqu'à 2 millions pixels, 2 millions de pixels, 2000 pixels pardon, et aussi dans 1080p possible. Donc la portée infrarouge, donc infrarouge de nuit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des caméras qui permettent de le faire. Vous êtes jusqu'à 20 mètres, donc jusqu'à 20 mètres, c'est-à-dire entre la caméra et 20 mètres, on peut voir très clair de nuit comme si c'était de jour. Est-ce qu'il y a un multi-protocole, c'est-à-dire sur ces caméras-là, est-ce qu'elle est utilisable en CVI, AHD, TVI ou CVBS? Oui, c'est correct. Il y a la possibilité de les utiliser, ces caméras-là, ces dômes fixes, de tous les protocoles.
Après, vous avez le dôme varifocal. Donc, vous avez la possibilité d'avoir une variation des focales, donc pouvoir zoomer, dézoomer, etc. Donc, vous êtes toujours sur la même résolution que celle en dôme fixe, toujours la même chose pour tout ce qui est infrarouge et les mêmes protocoles utilisables. Vous avez le tube fixe, donc c'est marqué dans le nom, hein, c'est un tube, ça bouge pas, il n'y a pas de différentes focales, il n'y a qu'une seule focale, vous êtes toujours sur la même résolution. Là, la particularité de cette caméra-là, c'est que vous pouvez aller voir plus loin pour tout ce qui va être infrarouge, donc de nuit, donc filmer de nuit, et les mêmes protocoles utilisables pour les autres caméras. Ensuite, vous avez le tube varifocal. Donc, le tube varifocal, c'est-à-dire que c'est la même caméra d'avant, mais sauf que vous avez la possibilité de zoomer. Donc, il y a une variation de focale, donc de zoom, dézoom. Vous êtes sur la même résolution que les autres caméras auparavant. Et là, par contre, en infrarouge, vous êtes jusqu'à 40 mètres. C'est pour ça que justement, vous avez la possibilité de zoomer, dézoomer. C'est que vous pouvez aller taper jusqu'à même 40 mètres. Les mêmes protocoles que les autres caméras. Donc, de ce côté-là, il n'y a rien qui change. Ensuite, après, vous avez le tube fixe qui s'appelle Starlight. Donc, pourquoi Starlight? Parce que vous avez la possibilité d'avoir une vision nocturne à couleur. Donc là, c'est pas une vision nocturne, c'est-à-dire infrarouge. C'est-à-dire quand je dis infrarouge, c'est souvent infrarouge, c'est quand vous voyez les personnes en vert ou que vous voyez les personnes en assez sombres ou quoi que ce soit. Là, c'est carrément couleur. Vous voyez pas en noir et gris ou vous voyez pas en vert. Là, c'est couleur à partir de 0,01 lux. Donc très peu de lumière, ils ont besoin de ces caméras-là de très peu de lumière pour filmer en couleur. Et vous êtes même jusqu'à 60 mètres en IR, donc en infrarouge. Donc c'est vraiment une caméra qui est assez puissante, destinée justement à surveiller des zones sensibles et des zones sensibles qui peuvent être dégradées ou cassées ou quoi que ce soit, ou pour du vol dans la nuit, donc quand il fait sombre. Même protocole que les autres et la même résolution que les autres. Alors pour les différents différents protocoles vidéo et les différents types de transmission, donc là on va parler des différents protocoles, donc le AHD, hein, donc après le HD CVI, le Haute Definition, et après vous avez le AHD, c'est Analog High Definition, et après vous avez le HD TVI. Donc là, si vous regardez, pour ces trois protocoles-là, on est en analogique, hein. Le type de transmission, c'est de l'analogique. Et pour l'IP, le protocole IP par l'Internet, donc ça par contre c'est du numérique, c'est le seul qui va être en numérique et qui va être en TCP ou IP. Okay, la résolution maximale pour les trois premières sont en max en AHD H 8 millions de pixels, 8000 pixels. Pour les autres, en IP, il n'y a pas de limite. Vous avez la possibilité d'avoir du 5000 pixels, 8000 pixels, 4K, etc., etc. Il n'y a pas de limite pour le IP, l'Internet Protocol. Les possibilités de transmission vidéo, bah, c'est des vidéos données, soit de vidéos, soit des données. Après, vous avez aussi la possibilité en HD CVI et en HD TVI, comme le IP, l'Internet Protocol, d'avoir aussi l'audio, donc de pouvoir enregistrer les sons aussi, pas en un HD, c'est pas possible, c'est que vidéo ou données. Alors que pour les autres, vous avez aussi l'audio qui est intégré dans la transmission et l'enregistrement des vidéos. La transmission via le câble coaxial, ils sont tous les trois premières en oui. Et bien sûr, l'IP, elle est en non, elle n'est pas en coaxial parce que les caméras IP, elles sont alimentées en RJ45 parce qu'elles sont destinées à être dans des réseaux de RJ45 et réseaux actifs en RJ45. La distance de portée, le maximum pour le AHD, c'était 500 mètres coaxial comme on l'avait vu. Le HD CVI, c'est 300 mètres en coaxial. Le HD TVI, la même chose. Par contre, les caméras IP, et ça on l'avait vu, on était à 90, 100 mètres, grand bien sûr, je dis bien 100 mètres, grand max, grand max en RJ45. Après 100 mètres, je vous montrerai un petit slide. Je vous présenterai comment faire si on doit dépasser les 100 mètres et que la caméra derrière a encore une longueur, doit avoir une longueur de fil pour pouvoir transmettre les vidéos. Donc le coût de l'installation, en coaxial, tous les trois premières, c'est assez bas, le coût de l'installation. Par contre, l'installation en RJ45, bien sûr, celle-ci est élevée du fait que c'est beaucoup plus compliqué étant donné qu'on est sur une limite de distance d'installation de câble coaxial. Donc ça demande beaucoup plus d'appareillage pour faire une prolongation, etc., etc.
Donc les difficultés d'installation en coaxial jusqu'à 300 mètres ou 500 mètres, bah, c'est pareil, c'est facile. Vous tirez un câble coaxial qui va jusqu'à 300 mètres. Le câble coaxial, vous n'êtes pas obligé de le couper ou de faire des montages avec des boîtiers, avec des répéteurs, etc. Alors que par contre, du RJ45, c'est assez difficile. Il faut avoir une connaissance technique requise, monter des boîtiers de répéteurs, faire un déport, vérifier que ça dépasse pas 100 mètres en un seul câble, etc., etc. Donc c'est pas pareil, c'est pas le même budget et pas la même difficulté à installer. Alors maintenant, on va parler de la différence entre le PAL et le NTSC. Donc, on en avait parlé tout au début. Donc le PAL, bah, c'est le Phase Alternating Line, donc c'est la ligne alternée de phase. Donc, on a fait un petit exemple avec un dessin sur le côté. Donc, vous êtes sur un écran avec le PAL et le NTSC, c'est les caméras. Donc, le PAL est beaucoup plus souvent utilisé. Donc, ce protocole est beaucoup plus souvent utilisé en Europe avec un taux de rafraîchissement à 500 Hz. Ce qui signifie en fait 500 Hz, c'est ce qui signifie c'est 50 images ou parfois des fois ça dépend certains matériels, vous êtes entre 50 et 25 images par seconde, donc IPS, d'accord? Plus la résolution est élevée, plus l'IPS, la fréquence d'image par seconde, est faible. C'est-à-dire que si vous montez sur une résolution en 4K ou si vous montez sur une résolution à 1080p, bah, vous allez diminuer les images par seconde, ce qui vont être envoyées et reçues après sur le NVR. On part sur du 100 IPS au départ pour la petite résolution et vous allez monter jusqu'à du 25 IPS si vous êtes en 4K. Le NTSC, donc ça vient du National Television Standard Committee, donc c'est un comité national des normes de télévision, donc qui permettent de régir aussi sur les caméras. Donc il n'y a pas que la télévision, hein, même si dans le mot il y a télévision, c'est pas que ça, c'est aussi les caméras. Donc ça, vous le rencontrez plus souvent aux États-Unis, hein. C'est quelque chose qui est plus connu côté américain, avec un taux de rafraîchissement qui est pas très haut par rapport au PAL de chez nous, mais un tout petit peu au-dessus, qui est à 60 Hz, ce qui fait en fait environ 60 demi-images ou 30 images complètes par seconde. Donc pareil, hein, plus la résolution est élevée, plus les fréquences d'image est faible. Là, on part par contre sur une base au début de 240 images par seconde, et là, on descend en fait de moitié à chaque fois. C'est pour ça qu'on dit demi-image. Donc tout à l'heure, c'était la moitié de 100, on faisait 50 et 25. Là, c'est 240, 120, 60, 30 et 15. Voilà. Donc on peut diminuer de beaucoup. On est à 5 images, 5 différentes puissances d'images par seconde reçues et envoyées. Alors ensuite, on va parler de qu'est-ce que l'ONVIF. Donc l'ONVIF, c'est l'Open Networks Video Interface Forum. Donc c'est quelque chose qui a été créé par, je dirais pas un ministère, mais un petit rassemblement de constructeurs qui en fait ont mis en place un protocole dans les appareils qui permettent donc d'utiliser en temps réel. Donc le ONVIF, c'est en temps réel la vidéo. Donc c'est qu'on appelle ça, l'utilisation et avantage de différentes caméras de surveillance de différents fabricants et qui peuvent être utilisées dans le même logiciel d'exploitation des vidéos. Je donne un exemple, j'explique. Vous avez un entrepôt ou un magasin qui a plusieurs marques de caméras différentes. Et pour pouvoir exploiter ces caméras différentes sans séparer votre installation, ils ont mis en place, ces fabricants-là ont mis en place l'option dans ces caméras-là OnVIF. C'est-à-dire que quand vous l'activez sur la caméra, la caméra a la possibilité de pouvoir envoyer des vidéos selon un protocole spécifique à un NVR, un enregistreur vidéo avec un écran de surveillance. Et cet NVR va pouvoir enregistrer les vidéos de toutes les marques différentes si les caméras ont activé donc cette option OnVIF. D'ailleurs, sur notre appareil qui permet de configurer, vérifier, configurer les caméras, on a cette option-là, c'est-à-dire qu'on a la possibilité, on a le protocole OnVIF qui est installé, et donc on a la possibilité de pouvoir vérifier toutes les marques de caméras avec notre appareil. On n'a pas besoin, en fait,
Vous n'avez pas besoin, vous, en tant qu'utilisateur finaux, d'avoir différents appareils pour vérifier, par exemple, du Bosch, pour vérifier, par exemple, du Hikvision, du Axis, etc., etc. Notre appareil, on a l'option OnVIF dans notre appareil qui permet de vérifier toutes ces caméras-là directement avec notre produit sans acheter les produits de chaque constructeur. Et donc, ces constructeurs-là ont mis en place dans les caméras la possibilité d'être vérifiés justement par un exemple de notre appareil à nous, sans devoir acheter un appareil chez eux. Bien sûr, le OnVIF doit être activé. Pour ce faire, vous devez aller sur la page d'interface de la caméra sur, par exemple, un navigateur Internet et aller sur le constructeur, donc le navigateur Internet de la caméra et du constructeur, rentrer dans les paramètres de la caméra et l'activer. Si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas la possibilité de l'utiliser sur notre appareil directement en direct. Donc les avantages, on va parler des avantages et des inconvénients. Donc on va commencer par les inconvénients du OnVIF. Donc quand vous utilisez le OnVIF, même si parce que le constructeur a l'option qui est possible activable dans la caméra, bien sûr, ça offre moins de fonctionnalités que si vous utilisez directement le logiciel du fabricant. C'est ce que je vous ai dit. Notre appareil permet de vérifier les caméras, mais bien sûr, si vous utilisez un appareil du fabricant pour ces caméras-là, pour ces caméras à lui, vous aurez plus de fonctionnalités possibles. Mais vous pouvez toujours l'utiliser avec un appareil qui n'est pas de la marque. Le OnVIF n'est pas mis en œuvre dans les mêmes mesures pour tous les fabricants. Souvent, les seules fonctions de base sont fournies. C'est-à-dire quand vous activez le OnVIF, il n'y a peut-être pas toutes les fonctionnalités que comme si vous utilisiez l'application et le matériel du constructeur. Alors les avantages, donc on finit toujours avec le meilleur, donc c'est pas lié au fabricant, donc le logiciel n'est pas lié au fabricant. Nous, dans notre appareil sécurité IP, vous avez la fonction OnVIF, c'est un logiciel et une fonctionnalité qui est dans notre appareil qui a été créé par ThreadNetworks, le développeur de ThreadNetworks, et donc c'est pas un logiciel qu'on a acheté au fabricant ou qu'on a demandé au fabricant, ça a été créé par nous-mêmes. Donc c'est ça la particularité de l'OnVIF qui est pratique aussi. Donc, ça garantit une facilité d'utilisation continue, même si le fabricant a interrompu le support. C'est-à-dire que vous avez un fabricant comme Axis, comme Hikvision ou comme Bosch qui ne fabrique plus de vieilles caméras. Et donc, ils l'ont sorti de leur catalogue et donc ils ne font même plus le support dessus. S'ils ont le OnVIF possible et activé dans la caméra, vous avez la possibilité de continuer à pouvoir faire de l'entretien, un suivi d'entretien de la caméra, donc vérifier l'image, pouvoir paramétrer l'angle, etc., même si le constructeur n'a plus le support dessus avec le OnVIF. Les fonctions sont toujours les mêmes, donc c'est indépendant du fabricant, donc c'est toujours la même chose, que ça soit avec une Bosch, avec une Axis ou une Hikvision. Donc les goûts et les couleurs, ça dépend de ce que vous préférez. Si vous aimez bien pouvoir utiliser toutes les caméras de toutes les marques avec un seul logiciel, une seule application, donc dans notre appareil en OnVIF, vous pouvez. Sinon, bien sûr, vous avez toujours la possibilité de pouvoir vérifier les caméras et les configurer selon un fabricant en prenant son appareil à lui et son appareil de vérification et de paramétrage. Donc la configuration réseau qui est requise pour pouvoir faire marcher des caméras et enregistrer surtout les retours vidéo des caméras et avec pouvoir les voir sur un moniteur. Donc le matériel, on va donner tout le matériel nécessaire. Vous avez besoin bien sûr d'un switch, donc un switch soit pour regrouper déjà d'une part toutes les caméras via un même boîtier et que ce boîtier-là va récupérer toutes les informations et pouvoir les redistribuer en un seul lien à un NVR. Ou alors, vous avez aussi besoin d'un switch pour alimenter vos caméras en PoE. D'accord, qui va jusqu'à un câble qui va jusqu'à 90 mètres à 100 mètres. Le switch, c'est un switch PoE, il a la possibilité de pouvoir le faire. Vous avez besoin bien sûr de câbles d'installation, donc de câbles de données, câbles de raccordement RJ45, voire même coaxial si vous installez du HD, TVI, CVI ou AHD. Vous avez besoin d'un panneau de brassage RJ45 ou même un panneau de brassage coaxial. Vous avez besoin de fiches et de prises RJ45, BNC ou F-type. Donc l'F-type, c'est les petits embouts, les petites prises fiches coaxiales avec une petite pointe au milieu. Donc c'est ça le F-type. Après, bien sûr, il y a bien d'autres types ou de fiches ou de prises.
Vous avez besoin donc d'un enregistreur vidéo réseau, donc le NVR, hein, Network Video Recorder. Donc c'est un boîtier ce qui se représente un peu comme un switch qui dedans a plusieurs disques durs selon la taille, selon la référence du constructeur, etc. Plus bien sûr, plus l'enregistreur vidéo, le NVR est grand, plus il aura des disques durs à l'intérieur et donc plus il pourra enregistrer des informations de caméra et surtout sur une plus grande durée. Bien sûr, c'est des petits NVR ne pourront pas enregistrer de la vidéo sur 72 heures sans que en fait ça écrase celle qu'il y avait avant. Alors que sur les petits, malheureusement, peut-être qu'ils vont pouvoir enregistrer que 24 heures, 48 heures, et passer au-delà de 24 heures, 48 heures, les nouvelles vidéos qui vont arriver vont écraser les anciennes. Donc, alors que sur certains NVR qui sont plus grands avec un plus gros potentiel de sauvegarde, peut enregistrer jusqu'à 72 heures ou plus. Bien sûr, vous avez besoin d'un moniteur ou des moniteurs si vous avez énormément de caméras et que sur un seul moniteur, vous n'avez pas la possibilité d'afficher tous les angles de vue, comme vous pouvez les voir surtout dans certains entrepôts ou dans certains magasins type centre commercial, etc. Vous avez plusieurs moniteurs parce qu'il faut bien vérifier et avoir un visuel de toutes les caméras et ce qu'ils enregistrent et ce qu'ils voient. Et bien sûr, vous avez besoin des caméras de sécurité, différentes installations et de différents types si vous avez les différents protocoles à utiliser. Vous avez la possibilité de rajouter des matériels optionnels. Donc, les matériels optionnels, c'est un répéteur en extension. Si jamais vous avez un câble RJ45 qui arrive à 90-100 mètres et que vous voyez que votre caméra fait beaucoup plus, il faudra rajouter un répéteur, un injecteur PoE pour que la caméra puisse être alimentée correctement et donc pouvoir recevoir du PoE pour fonctionner correctement. Après, vous avez besoin donc un répéteur et un injecteur PoE. Voilà, c'est les deux choses que vous avez besoin d'avoir si la caméra dépasse 100 mètres. Vous avez besoin aussi d'un câble d'alimentation lorsque vous n'utilisez pas le PoE, c'est-à-dire que si vous n'utilisez pas le switch qui alimente directement votre caméra, il faudra derrière avoir un câble d'alimentation avec un autre boîtier, un injecteur PoE qui alimente justement votre caméra à côté. Et une prise, bien sûr, avoir une prise lambda murale ou cachée sous le plafond ou peu importe pour que la caméra soit alimentée. Bien sûr, vous avez aussi le matériel optionnel qui est le POC, donc un switch qui est destiné à alimenter les caméras via les câbles coaxiaux, qui peuvent aller jusqu'à 300 voire 500 mètres, comme on avait vu auparavant. Donc ça, c'est que des matériels optionnels et qui ne sont pas obligatoires. Alors, l'enregistreur vidéo, donc le Network Video Recorder. Donc, il s'agit d'un système, c'est un serveur, hein, ça ressemble vraiment à un serveur. C'est un système serveur utilisé pour enregistrer des flux vidéo de surveillance sur un disque dur ou sur le cloud. Donc, il y a la possibilité aussi cloud. Donc, ça, c'est encore la gamme au-dessus. Comme vous pouvez le voir sur l'image, actuellement, vous avez besoin d'un moniteur. Donc, ce qu'on a parlé auparavant, hein, qui est un matériel obligatoire pour pouvoir avoir un retour vidéo de toutes les caméras. Donc, sur le moniteur, vous voyez bien que vous avez les différentes caméras qui sont présentées sur le moniteur et donc vous pourrez choisir pour vérifier l'angle de vue et ce qui est vu. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un retour vidéo sur un smartphone, par exemple, si vous avez l'application installée sur un smartphone. Donc ça, c'est pratique si vous êtes en déplacement et que vous n'êtes pas dans votre bureau derrière la caméra. Le NVR, donc comme je vous ai parlé auparavant, vous en avez de différentes tailles. Plus petite taille, moins de disque dur, donc moins de temps d'enregistrement possible. Plus grande taille, plus gros disque dur, donc plus de temps possible d'enregistrement avant que ça soit écrasé, allant jusqu'à peut-être 72 heures, etc. Donc, les caméras IP sont souvent connectées à l'enregistreur avec une ligne de données chacune. Donc, c'est-à-dire que l'enregistreur, il a derrière comme un switch plusieurs entrées de ports RJ45 et chaque caméra est branchée en direct sur un des ports du NVR. Si c'est faisable, hein, s'il y a la possibilité de le faire. Le système d'exploitation de ces NVR sont généralement déjà préinstallés à l'intérieur avec le gestion de vidéo associé. D'accord, c'est déjà enregistré à l'intérieur tout ce qui est exploitation par le fabricant qui vend le NVR. Donc,
Vous avez aussi la possibilité de garantir via ces NVR-là aux sociétés qui vous ont demandé d'installer ces NVR-là et d'installer ces caméras, de garantir un enregistrement et une lecture fluide avec une bonne puissance de calcul en conditions préalables. D'accord? On va voir donc par la suite comment se présente la configuration d'un réseau. Donc là, on a vu le matériel et le NVR, matériel obligatoire et optionnel et le NVR, à quoi ça se représente. Maintenant, comment est configuré un réseau? Un petit exemple rapide. Donc, j'ai fait un petit schéma rapide d'une configuration de câblage et de caméra d'un réseau. Donc, vous avez en premier lieu donc un routeur. Donc, le routeur qui se trouve à ce niveau-là, que j'ai relié directement mon routeur. Donc le routeur va vous apporter bien sûr tout ce qui va être IP. Si vous avez besoin de vous connecter, par exemple au réseau externe de votre société, donc à Internet externe de votre société, etc. Donc il est relié directement au NVR, soit pour les mises à jour logicielles ou quoi que ce soit. Vous avez bien sûr le NVR avec du PoE. Donc c'est un NVR qui permet d'envoyer du PoE, hein, donc ça existe. Et donc ce NVR-là qu'on a vu juste avant, qui peut être de cette marque-là et de ce design-là, est raccordé à bien sûr à un écran de vérification NVR, donc l'écran qu'on a vu auparavant avec les différentes caméras qu'on voit là. J'ai fait la petite image aussi de rajouter un switch, si jamais il y a besoin de rajouter un switch, donc pour alimenter en IP le réseau. Donc le routeur, c'est pour sortir du réseau local. Le switch, c'est bien sûr pour alimenter en IP le réseau local, en DHCP. Donc soit le NVR a pas besoin de switch et il va alimenter les caméras en direct via la baie de brassage. Donc on a une baie de brassage et on voit bien les câbles qui sortent du NVR et qui vont sur la baie de brassage pour alimenter après les caméras sur différentes façons de faire. Soit il y a besoin d'un switch et donc le NVR va se relier au switch et le switch va être relié à la baie de brassage et toutes les informations des caméras vont arriver à la baie de brassage, passer par le switch pour arriver au NVR. D'accord? Donc les caméras, là on voit bien qu'on a différentes caméras. Donc j'ai fait un petit exemple. On a une longueur ici de 90 mètres par exemple d'un câble RJ45. Comme j'avais dit, 90 mètres, 100 mètres, c'est le maximum. Donc, le PoE ne permet pas de taper plus loin parce qu'on voit ici que la caméra se trouve encore derrière à 30 mètres. Donc, ça veut dire que la caméra est installée à 120 mètres de votre baie de brassage et de votre NVR. Donc, ce qui n'est pas possible. Donc, il y a 20 mètres au bout de 20 mètres qui va être perdu, de la puissance va être perdue et la caméra ne va pas être alimentée. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a à 90 mètres positionné un injecteur PoE qui prend le relais, donc un injecteur PoE qui prend le relais et qui permet de réenvoyer de la puissance via notre caméra pour les 30 derniers mètres et la même puissance, donc alimenter une caméra de la même puissance que si c'était le switch qui envoyait le PoE. D'accord? Donc, c'est le petit exemple que je vous ai montré. Après, vous avez aussi l'installation spécifique avec une norme MPTL, donc une installation en MPTL, c'est-à-dire que vous avez une caméra qui va être alimentée certes en PoE, mais avec un connecteur RJ45 mâle directement branché sur la caméra. Et de l'autre côté, vous avez à la baie de brassage un connecteur femelle. Donc pour vérifier ce câble-là, ça va être une norme spécifique qui est la norme MPTL. Pourquoi? Parce que d'un connecteur, vous êtes sur un connecteur mâle et de l'autre côté sur un connecteur femelle. Donc cette norme particulière est la norme MPTL. Et après, bien sûr, vous avez l'installation lambda, toute simple, qui est en fait une installation d'un câble RJ45 qui fait 90 mètres, le maximum, et qui fait de la baie de brassage à une prise murale, donc à une prise qui est sur un plafond ou un mur, ou peu importe. Et à la sortie de cette prise murale-là, vous rajoutez un petit cordon, un petit patch cord de 1 ou 2 mètres, qui permet d'alimenter en fait la caméra via le PoE et qui vient du switch de la baie de brassage directement à la prise, d'accord? Et donc qui permet d'alimenter la caméra et de renvoyer la data. Donc c'est les différents exemples d'installation que vous pouvez rencontrer et donc de comment vous pouvez en fait vérifier si l'installation est correcte ou pas. Un autre petit exemple, donc là j'ai fait un exemple, un petit dessin d'une installation, d'une configuration réseau possible d'un entrepôt et en même temps
d'une salle de bureau. Donc, on a d'un côté, en fait, un entrepôt et de l'autre côté, une salle de bureau. Donc, vous voyez bien que au fond de l'entrepôt, vous avez un petit local technique. Le local technique avec une baie de brassage. Dans la baie de brassage, vous avez donc un ou deux enregistreurs NVR avec soit un switch, avec une baie de brassage. Et vous voyez qu'en fait, on a plusieurs caméras qui entourent cet entrepôt et ce bureau. Donc, vous en avez plusieurs avec des angles de vue différents. La longueur, on a différentes longueurs de câblage. Donc, comme vous pouvez le voir, qui est représenté les câbles par des traits jaunes. La vision de la caméra est faite par les traits rouges. Donc, on voit qu'on a plusieurs caméras. Toutes ces informations-là sont renvoyées vers le serveur et par le NVR. D'accord? Bien sûr, selon la distance que vous avez, ça sera des différentes caméras et différents protocoles, peut-être différents NVR. Si jamais vous êtes au-dessus de 100 mètres et que vous ne pouvez pas installer du RJ45 parce que vous n'avez pas d'injecteur PoE, ben, peut-être que vous allez passer sur du coaxial, ben, il faudra peut-être installer un NVR coaxial. Si jamais vous avez la possibilité de rajouter un injecteur PoE pour faire une prolongation de votre câble RJ45, ben, vous pouvez rester sur une installation RJ45 ou quoi que ce soit. Donc un petit exemple que j'avais fait. Voilà. Alors, ensuite, donc là, ce que vous voyez, donc c'est un rapport de test qui a été édité suite à une vérification d'une caméra, d'une installation. Donc là, bon, c'est une installation qui se trouve en Allemagne, hein. On avait fait ça sur une installation en Allemagne de notre service SAV et de nos bureaux qui sont en Allemagne, pour prendre un exemple. Donc, via notre appareil à nous, hein, qui permet de vérifier donc les caméras, le Security Test IP. Donc, le rapport se présente de cette manière-là. Vous avez toutes les informations de la société qui a réalisé les tests au début. Donc, ici, là, vous avez toutes les informations de la société qui a réalisé le test, toutes les informations de la société pour qui vous avez réalisé les tests. Donc, tout ce qui est ici, c'est les sociétés pour qui vous les avez réalisées. Après, vous avez les informations de l'appareil que vous avez utilisé pour vérifier la caméra. Donc, vous avez le numéro de série, le nom de l'appareil, Security Test IP, vous avez les versions hardware et software, et bien sûr, vous avez le numéro de série, la date en fait de la réalisation du test. Quel type de caméra vous avez vérifié. Donc là, on voit bien que c'est une caméra qui a été Hikvision qui a été vérifiée et on voit l'image. Donc, on a pu prendre un screenshot avec notre appareil pour pouvoir le mettre, rajouter l'image du screenshot sur le rapport. Vous avez ensuite tout ce qui est les informations sur le réseau, donc tout ce qui la caméra, la puissance par exemple en PoE, le débit Ethernet via le port, l'adresse IP qui a été utilisée, est-ce que c'est du statique ou du DHCP? Là, on voit bien que c'est un réseau statique, donc avec une passerelle. Vous avez l'adresse IP de la caméra qui est en statique ici. Est-ce que c'est du full duplex ou du semi? Et vous avez aussi la puissance Ethernet qui est à 100 mégabits par seconde. Donc, vous voyez, vous avez toutes les informations de l'installation, de l'appareil, du technicien qui a réalisé, de la société et du technicien qui a réalisé les tests et pour quelle société il a réalisé les tests. Et vous avez rajouté, bien sûr, une image en JPEG qui est directement enregistrée sur l'appareil, le Security Test IP, et que vous pouvez rajouter après à votre rapport. D'accord? Donc voilà, c'est toutes les informations que vous pouvez retrouver pour une seule caméra que vous avez vérifiée. Donc si vous avez vérifié 10, 20 caméras, vous allez avoir, si à chaque fois vous avez pris des screenshots, des images capturées, des impressions écran de ce que la caméra voit, bah, vous aurez 2 pages pour toutes les caméras que vous avez vérifiées. Donc si vous en avez 10, vous allez avoir 20 pages. Notre appareil, donc, que je vous ai parlé tout à l'heure, le Security Test IP, se représente de cette manière-là. Donc, ça représente, on dirait une tablette, ni plus ni moins une tablette qu'on peut retrouver comme un Apple ou quoi que ce soit, ou Samsung, peu importe. Je suis pas là pour faire de la pub. Donc, c'est un testeur de vidéosurveillance et de caméra. On voit bien à l'écran le retour de la caméra que vous essayez de configurer et que vous essayez de paramétrer. Donc, c'est cette image-là que vous avez la possibilité d'intégrer au rapport en faisant un screenshot, qui est donc une option qui est intégrée à ce logiciel. Et bien sûr, cet appareil vous permet de aussi vérifier
le schéma de câblage du RJ45 qui est installé. Donc, vous avez juste à brancher le RJ45 en dessous et ça vous permet de vérifier le schéma de câblage. Vous avez aussi tous les connecteurs, donc tous les connecteurs coaxial, pardon. Vous avez aussi la possibilité d'avoir du PoE. Donc, cet appareil-là permet de lui-même, via sa batterie, d'alimenter une caméra avec un PoE. Donc, vous n'êtes pas obligé de passer par le switch. Vous avez juste besoin de mettre un petit cordon RJ45 de 2 mètres ou de 1 mètre et vous branchez directement sur la caméra et de lui envoyer du PoE. Donc, c'est faisable. Vous avez aussi la possibilité de recevoir du PoE d'un switch et après le retransmettre à votre caméra que vous allez tester. Donc, entre guillemets, votre appareil se trouve dans l'installation entre votre switch et la caméra. Donc, on reçoit le PoE du switch, le renvoie à la caméra pour alimenter la caméra et pouvoir le vérifier. D'accord? Donc, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'utiliser le PoE de la batterie, enfin votre batterie de l'appareil pour utiliser le PoE. Donc voilà, petite présentation rapide de l'appareil. Donc, c'est exactement ce produit-là que je vous ai présenté tout le long du webinaire. Donc, pour vous parler rapidement maintenant de Trend Networks. Donc, de Trend Networks, nous sommes un fabricant d'appareils de mesure, de vérification. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a toute la gamme de nos appareils qu'on fabrique. Donc, on va aussi bien du plus petit appareil de vérification de tonalité pour vérifier la continuité de nos câbles, savoir si ça passe correctement et par où ça passe, dans quel gain, par quel port en fait il arrive le câble, etc. Jusqu'à des appareils de vérification de réseau, simple vérificateur réseau, donc qui va vous donner des informations sur votre réseau, le VLAN, pouvoir ping, le PoE, etc. Vous avez jusqu'à bien sûr tout ce qui est la gamme Landtech, qui est un certificateur pour certifier les installations RJ45 selon des normes spécifiques, TIA, ISO, CNELEC, etc. et j'en passe. Donc, vous avez des certificateurs RJ45 et bien sûr, vous avez aussi des certificateurs fibre optique avec nos appareils qui sont les FiberMaster, certificateurs de niveau 2, les FiberMaster et notre petit appareil, le dernier que je vous ai présenté, donc le Securitas IP, qui est donc un appareil de vérification et de contrôle des caméras et des vidéosurveillance. Voilà. À savoir que tous nos appareils sont possibles de pouvoir télécharger leurs données par des clés USB. Si vous voulez, après par la suite, pouvoir les transmettre à vos clients ou les enregistrer sur votre ordinateur. Mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser notre application gratuite mobile et même sur le cloud qui s'appelle Train Anywhere. Vous en avez plusieurs. Il y a l'application mobile, vous avez le cloud et vous avez aussi l'application sur votre PC en direct. Donc voilà, qui est téléchargée actuellement jusqu'à 2 millions, 2,5 millions de téléchargements à ce jour dans le monde. En tout cas, je vous remercie. J'espère que je vous ai apporté énormément d'informations sur ce webinaire, le dernier qui concernait les caméras et les installations que vous pouvez rencontrer avec les caméras, de comment, entre guillemets, notre appareil retranscrit les informations qu'il prend sur les caméras quand vous faites des tests en on-vif, etc. Donc, sur ce webinaire et sur ces derniers mots, je vous souhaite une très bonne fin d'année. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui et sur ce dernier webinaire. N'hésitez pas à aller sur notre site Trend Networks. Vous pouvez retrouver tous les webinaires qu'on a fait en 2024. Toutes les vidéos sont disponibles là-bas. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir avoir tous les manuels de nos appareils si jamais vous en avez et que vous en avez besoin pour pouvoir les utiliser. Si vous avez besoin d'informations, au tout début, j'avais mis mon contact. Si vous avez besoin de parler à un technico-commercial, n'hésitez pas à m'écrire, je vous donnerai son contact et ses informations ou je vous redirigerai vers lui. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous dis à l'année prochaine.